Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai quelques petites notes comme ça. J'ai une pensée que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Comme mes frères, quand Eric m'a demandé de faire la réunion, ben je suis placé dans le Seigneur. Je demandais au Seigneur qu'il me donne un petit mot, qu'il me donne quelque chose. C'est tellement important, hein, comme je disais tout à l'heure. Et le Seigneur m'a mis un petit mot dans mon cœur et j'ai médité un petit peu comme ça. J'ai pris des petites notes. Et puis voilà, mais écoutez, je ne sais pas trop ce que ça va donner ce matin, j'ai pris des notes comme ça, mais voilà, comme l'a dit le frère au début de la réunion, c'est important de se laisser conduire aussi par le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Alors écoutez, moi j'ai noté ça dans l'entête du message, j'ai noté intouchable. Intouchable. Regardez devant, là, je voyais les armes de Dieu. Et dans les armes de Dieu, il y a une arme, hein, Éphésiens 6,14, c'est le bouclier. Le texte, il nous dit que ce bouclier-là, c'est pour éteindre les traits enflammés du malin. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme, parce que c'est la foi, c'est la part de l'homme, la foi en Dieu. Et derrière ça, il y a le bouclier, c'est Dieu qui nous revêt de ces armes, c'est le Seigneur qui nous revêt de toutes ces armes-là. Et on s'aperçoit qu'il y a le malin aussi qui est là, qui rentre en scène, et lui, il envoie des traits enflammés. C'est plus que des traits, du coup, parce qu'il y a du feu, en fait. Il y a du feu, et l'ennemi, ce qu'il essaie de faire, il veut tout brûler, il veut tout saccager. Parce que, vous savez, on parle du feu de Dieu, mais l'ennemi aussi a un feu, il y a le feu de l'ennemi, il y a le feu du mal, le feu qui... On va en parler un peu tout à l'heure, si le Seigneur le permet. Mais en tout cas, ce qu'on a besoin, le cantique il dit là, il entend ma prière dans le désert, même dans le feu. C'est ça le cantique qu'il dit. Et là, même dans le feu, il est à mes côtés, il me garde, le Seigneur, il est avec nous. Alors c'est vraiment important. J'ai noté ce mot-là, intouchable. C'est beau ça. Intouchable. Avant de rentrer tout de suite dans le message, je vous pose juste une question. Est-ce que vous avez déjà été touché? Je parle des traits enflammés là. Je parle du feu. On dit intouchable. Il y a un texte dans Ésaïe, chapitre 43, et au verset 2, où il est écrit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Si tu marches dans le feu, si tu marches sur l'eau, si tu marches dans l'eau, pourtant on parle du vêtement. Le vêtement, si on rentre avec un vêtement dans l'eau, automatiquement ça va absorber, ça fait comme une sorte d'éponge, le vêtement dans l'eau. Et dans le feu, c'est aussi une sorte de combustible, parce que le vêtement c'est quelque chose qui brûle. Mais là il semblerait qu'il y a un texte, et puis il y a une promesse du Seigneur, pour ceux qui lui appartiennent. Et où il est écrit ici, si tu marches dans l'eau, l'eau ne te touchera pas. Et si tu marches dans le feu ne te touchera pas. Alors je pensais à des exemples bibliques dans Exode, chapitre 14. L'eau ne te touche pas. Lorsque les Hébreux ils traversèrent la mer Rouge, la Bible dit que Dieu va ouvrir la mer. L'eau ne les a pas touchés. À tous ces gens qui étaient là, ces Hébreux. L'eau ne les a pas touchés parce que c'était Dieu qui leur avait promis. Le Seigneur, il trace des chemins des fois, même dans des endroits où il y a des circonstances, où il n'y a pas de solution, où il semblerait que c'est compliqué. Il semblerait qu'on a un Dieu qui trace des chemins là où il n'y a pas de route, là où il n'y a rien du tout. Dans les déserts, sur l'eau, il rouvre la mer, le Seigneur. Il y a une mer immense devant toi, le Seigneur, il rouvre la mer. L'eau, elle ne t'atteint pas. C'est extraordinaire, on peut dire amen. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est celui-ci, il parle du feu. Le feu ne te touche pas. Et bien sûr, l'exemple, c'est lorsqu'il y avait les Hébreux qui étaient dans la fournaise. La Bible dit que dans Daniel, chapitre 3, lorsqu'il y avait les Hébreux là, qui ont rentré dans la fournaise, parce que c'était des personnes qui ne voulaient pas se soumettre, ils ne voulaient pas adorer d'autres dieux, ils voulaient avoir une vie de sanctification, une vie de sainteté envers Dieu, ils ne voulaient pas avoir de mélange dans leur vie. Mais lorsqu'ils ont été dans la fournaise, mais tout le monde a été étonné. Mais quelle confiance qu'ils ont eu, ces hommes. Je lisais la lecture, hier je la faisais, je disais, Seigneur, que c'est beau lorsque quelqu'un te fait confiance. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit que là, il y avait une grande fournaise ardente, et on a dit à celui qui s'occupait de la fournaise de la faire chauffer.
de la faire chauffer 7 fois plus fort, hein, c'est ça qui dit le texte. Imaginez-vous quelle chaleur, ce feu-là, quelle puissance. Lorsqu'on a pris Shadrach, Meshach et Abednego, c'était ces Hébreux, lorsqu'on les a pris, puis qu'on les a mis dans la fournaise, celui qui les a jetés dans la fournaise, la Bible dit qu'il a été brûlé, lui. Le feu, il l'a atteint. Mais eux, ils ont été jetés dedans, eux. Le feu, il ne les a pas atteints. J'aimerais vous parler, vous savez, des fois, on peut faire des confusions. J'aimerais qu'on parle quand je dis intouchable, je parle de notre âme. Notre cœur, notre âme, parce que notre corps, il reste fragile, le corps, lui. Vous comprenez bien? Bien sûr que je suis un chrétien, bien sûr que Dieu me garde, bien sûr que Dieu garde mes enfants, mais j'ai les pieds sur terre, je ne suis pas à l'abri de me blesser, d'avoir une blessure, de faire un accident, je ne sais pas. On n'est pas à l'abri de ces choses-là, vous comprenez? Bien sûr que Dieu il nous garde, ça là-dessus, il n'y a aucun problème, mais j'aimerais parler de l'âme, j'aimerais parler de notre âme, de notre intérieur, pas de l'extérieur, pas de la chair. J'aimerais vous parler de notre âme, de ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Hein, j'adresse un message à l'église de Jésus-Christ ce matin, et je sais qu'ici, le sang de Jésus a coulé sur notre cœur, et aujourd'hui, le sait que vous appartenez à Dieu. Et bien, je crois, lorsqu'on appartient à Dieu, on est intouchable. Vous comprenez? Lorsqu'on appartient à Dieu, on est intouchable. Et ça a été ça, la méditation. Le mot que Dieu m'a mis dans mon cœur, c'était ça, et je disais, Seigneur, à combien que l'ennemi, il essaie, lui, de nous détruire, à combien que l'ennemi, il essaie de nous faire du mal, à combien que l'ennemi, il essaie de nous prendre ce que Dieu nous a donné. L'ennemi, il fait tout. Alors, j'ai noté un texte ici. Moi, j'ai noté intouchable. Vous êtes d'accord, mes frères? Notre âme, elle appartient à Dieu. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous aussi, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Écoutez comment c'est beau. On va lire un texte dans l'évangile de Jean. 1 Jean. C'est pas l'évangile, c'est l'épître. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Il est écrit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, premier point, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le texte dit, il se garde lui-même, il ne pratique pas le péché, le malin ne le touche pas. Moi je crois qu'on est gardé par Dieu. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça c'est des textes de la Bible, c'est des valeurs sûres ça, parce que c'est écrit. Et quand c'est écrit, on ne prêche pas nos idées, c'est pas une idée que j'ai eue, c'est un texte de la Bible. Lorsqu'un serviteur de Dieu prêche, c'était le frère Tarzan de la radio qui disait ça. Lorsqu'un serviteur de Dieu prêche et qu'il dit il est écrit, son message c'est du béton. C'est ça lorsqu'on dit il est écrit. Puis c'est ça qu'on veut nous de toute façon. Si c'est pas écrit, ça ne nous intéresse pas. Nous on a besoin des Écritures, c'est ça qui nous relève, c'est ça qui nous aide, c'est ça qui nous bénit. Alors le texte dit celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Vous pouvez tous me regarder comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Parce que la Bible nous appelle à avoir une conduite de sanctification. Vous savez, si on vient à la réunion, la Bible dit c'est pas pour devenir pire, pour devenir meilleur, c'est pour s'améliorer. La Bible dit qu'on a aussi un avocat auprès du Père. C'est Jésus qui plaide pour nous. Mais dans le texte là, il est bien clair. Il est question d'une pratique, de quelque chose qui est pratiqué régulièrement. Mais bien sûr, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et le texte qui m'a interpellé, le petit mot, c'est qu'il veille sur lui-même. Il veille sur lui. Que c'est important de veiller sur ce que Dieu nous a donné. Que c'est important de veiller sur ce trésor-là que le Seigneur nous a confié, parce qu'on s'aperçoit que le texte, il parle du malin, là, il parle de l'ennemi qui veut faire du mal. On s'aperçoit moi j'ai noté ça ici, c'est tout simple, hein. C'est tout simple ce que j'ai noté, je vous promets, c'est vraiment simple, mais moi ça m'a béni mon cœur. C'est que vous savez, lorsqu'on est né de Dieu, qu'on se garde, la Bible dit que le malin ne le touche pas. J'aimerais vous dire que le diable, ce qu'il fait, lui, il cherche un accès. L'ennemi, il cherche un accès. Ça, on ne peut pas dire le contraire. On sait qu'on est intouchable parce qu'on appartient à Dieu, mais le problème des fois, c'est qu'il y a des failles.
le problème parfois, parce que là j'arrive un petit peu dans le cœur du message, moi je ne suis pas venu ici pour faire la leçon à qui que ce soit, mais la parole de Dieu m'a un petit peu intrigué, parce que quand j'ai vu les textes où il est écrit qu'on voit les valeurs d'une personne qui appartient à Dieu, qui a l'importance, l'ennemi qui n'a pas le pouvoir, qui n'a rien sur lui, et puis qu'on réalise qu'il y a des personnes parfois qui tombent, il y a des personnes qui... Parce que quand on lit la Bible, dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui ont donné des accès au diable, que ce soit dans leur comportement, que ce soit dans leur vie du quotidien, ils ont certainement laissé des accès au diable. Il y a des personnages dans la Bible comme ça, qui ont donné des accès et qui malheureusement ils ont mal fini. Par contre, il y a des personnes qui parfois ont eu aussi des moments comme ça, de découragement, des moments de... Je ne parle pas de possession ce matin. Je parle quand l'ennemi vient et puis qu'il prend une petite faille pour faire du dégât, pour faire du mal dans les foyers, pour faire du mal dans les familles. C'est ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut diviser, il veut casser, il veut briser. C'est ça qu'il veut faire l'ennemi. Je discutais avec un serviteur de Dieu, on parlait de Judas. Judas, lui, il a donné un accès, mais il a donné plus qu'un accès à l'ennemi. Il a donné plus qu'un accès parce que lui, c'était devenu une apparence, et puis malheureusement, pourtant il était aux côtés de Jésus, mais il ne vivait plus sa vie de sanctification, il ne vivait plus sa vie de marche, de mise en pratique de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il a été trop loin. Il a trop été loin, cet homme-là. Il a beaucoup trop été loin. Parce que quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a Judas qui a trahi Jésus, mais Pierre aussi il a trahi Jésus. Pierre aussi a trahi Jésus. J'aimerais vous dire que parfois, même si dans nos vies, on a eu un moment où on a fait un faux pas, on a mis un genou à terre, on s'aperçoit que Judas et Pierre, ils n'ont pas eu la même fin. J'aimerais vous dire qu'on peut toujours réparer. On peut réparer, on peut améliorer, on peut... Le Seigneur rétablit. Le Seigneur rétablit les gens. Des fois, il y a des personnes comme ça qui, malheureusement, il y a des personnes qui parfois peut-être ont laissé des accès, qui ont été découragés, qui n'ont pas veillé. Il y a une reproche que le Seigneur a fait à ses disciples. Il leur a reproché: vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi. Le Seigneur, il a fait cette reproche-là à Pierre, il l'a fait à Jean, il l'a fait à toute l'équipe qui était avec lui là. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure. Ça veut dire que quand on lit un petit peu la Bible, on s'aperçoit que celui qui appartient à Dieu, celui qui fait l'œuvre de Dieu, il doit veiller. Il doit veiller avant tout. Parce que celui, dans le mot veiller, on retrouve le mot surveiller, faire attention. On retrouve le mot aussi garder. On retrouve le mot protéger. On veut protéger l'œuvre de Dieu. On veut protéger, mais avant, parce que bien souvent, on veut protéger les autres, nous. On veut protéger l'Église, on veut protéger l'œuvre de Dieu un peu partout. Mais avant tout, il faut se protéger à soi-même. Le texte, il le dit. Il veille sur lui-même, il se garde de lui-même. Je me souviens du texte de l'apôtre Saint Paul où il dit à Timothée, il dit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alors, des fois, nous, je parle de moi, mes frères prédicateurs, là, on veut des beaux messages, on prépare la parole de Dieu, puis même pour vous, les chrétiens, le message, des fois, on fait attention à notre témoignage, au témoignage qu'on va raconter derrière le micro, on fait attention à toutes ces choses-là. Mais la priorité, c'est de veiller sur son âme. Ça, c'est le départ. Après, le reste, ça suit. Il faut le faire aussi. Ben oui, il faut veiller. Veille sur toi-même et sur la parole. Veille sur ton message. Veille sur ce que tu vas faire. Mais avant, il faut que tu veilles sur toi. Parce que si tu veux apporter la vie, si tu veux apporter la bénédiction, il faut que tu veilles sur toi. Il faut que tu commences sur toi. Parce que je sais qu'on est un peu tous comme ça. On voudrait tellement faire du bien autour de nous. On s'inquiète pour l'œuvre de Dieu là-bas, à des centaines de kilomètres. On voudrait faire plein de choses. Mais ça commence dans notre cœur, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content qu'on est tous ensemble d'accord parce que on est surtout d'accord avec la parole de Dieu. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de Pierre ce matin. Je voudrais qu'on parle de Pierre. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il est question de Pierre. On a parlé du feu tout à l'heure, le feu qui ne nous atteint pas. Et la Bible nous dit que Pierre aussi, il va trahir Jésus. Évangile de Luc, chapitre 22, et au verset 55, lorsqu'ils ont livré Jésus, la Bible dit que, on peut lire le 54 même, il est écrit: après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre,
suivait de loin. Pierre suivait Jésus de loin. Et au verset 55, il est écrit, ils allumèrent du feu. Écoutez bien, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Et là, une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les yeux, les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais Pierre, il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Et à trois reprises, on va dire à Pierre, tu étais avec Jésus, je t'ai vu avec lui. Et là, il y avait le grand feu qui brûlait. Et dans ma méditation, dans la méditation de la parole de Dieu, c'était... Moi, j'ai donné un nom à ce feu-là. Ça, c'est le feu de la trahison pour Pierre à ce moment-là. Pour Pierre, à ce moment-là, c'est le feu de la trahison pour lui. Quel feu de la trahison? Il va trahir son Jésus. Le Jésus qu'il a vu bénir, le Jésus qu'il a vu guérir. Que c'est dur, que ça a dû être dur. Quelle mauvaise situation. Je ne sais pas vous, mais quand je lis le texte, là, quelle vilaine situation qu'il a vécu Pierre à ce moment-là. Tu le connais à Jésus? Non, je ne le connais pas. Ça fait 3 ans et demi qu'il était avec. Et il le connaît bien en plus Pierre, parce qu'il était proche de Jésus. Je ne le connais pas. Alors ça, c'est le feu de la trahison, c'est le feu qui est dans le monde, ça. C'est un feu du monde. Moi, j'ai noté aussi le feu du doute. Il ne croit plus, Pierre. Il ne croit plus. Il trahit, il ne croit plus, il doute à ce moment-là. Et dans son doute, il est amené à mentir. C'est le feu du mensonge. Il veut s'en sortir, il a peur. Ça, c'est le feu qui nous trouble. C'est un feu qui nous trouble. C'est un feu qui nous fait changer de comportement envers Dieu. J'ai noté ici le feu de l'incompréhension. Il ne comprend plus bien ce qui se passe. Il ne comprend pas réellement la situation qui se passe. Il voit Jésus qui est là. Il voit Jésus qui est... Jésus est là, il est attaché. Les gens sont là en train de le condamner. Il ne comprend plus, Pierre. Il ne comprend plus. Puis... J'ai noté aussi, c'est le feu de la division. C'est le feu de la séparation. Quelle séparation qu'il va y avoir à ce moment-là? Comment qu'il va se... Quel ressenti particulier qu'il a dû avoir à ce moment-là, Pierre? Quel vilain passage dans sa vie? Quel vilain passage? Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Alors c'est un feu qui nous fait tout changer, il fait changer notre regard. Pierre, il ne voit plus l'œuvre de Dieu pareil. Il ne voit plus les choses pareilles, il ne voit plus Jésus pareil, il ne voit plus rien pareil, Pierre. Il est là, il est dans une situation, il est dans une impasse, Pierre, il ne peut plus s'en sortir, on dirait. Parce qu'il a commencé avec une petite chose, et puis là, mais c'est ça que vous savez, quand on donne une petite accès, quand on commence avec une petite négligence pour certaines choses, malheureusement, il y a toutes des choses derrière, il y a des portes qui s'ouvrent, et malheureusement, après on se retrouve dans des situations, c'est obligé de mentir après. Non, je ne le connais pas, il mentit, puis c'est normal. Moi, j'ai noté ici que, vous savez, quand on parle d'un feu, il y a une fumée qui sort du feu. Et bien souvent, quand on est au bord d'un feu, vous avez vu comment que l'odeur rentre sur nous, comment que l'odeur du feu rentre sur nos vêtements, comment qu'on est imprégné. On est imprégné par l'odeur du feu. Ça sent une odeur. Certainement que l'odeur du feu va imprégner ses vêtements à Pierre. Mais au-delà de ses vêtements, si on parle du feu, de tout ce qui a été vu, le feu du doute, la trahison, du mensonge, malheureusement, ce n'est pas que ses vêtements qui ont été atteints, c'est surtout son cœur. Et le danger, c'est quand cette fumée-là, c'est un feu étranger, ça. Quand la fumée de ce feu étranger, elle vient atteindre notre cœur, c'est à ce moment-là qu'il y a un réel danger. Cette fumée, elle a une odeur de défaite. Ça, c'est une odeur de défaite. Comment que ce feu-là, il a une odeur avec cette fumée qui nous fait perdre les valeurs spirituelles, les valeurs en Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus rappelle qu'il faut veiller. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu veut rétablir, et bien sûr, c'est ce qui se passe. Parce que Pierre, s'il a laissé un accès, la Bible dit que pas longtemps auparavant, Jésus l'avait dit à Pierre.
avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et là, il s'est passé une scène extraordinaire. Une scène merveilleuse de la vie. C'est que Pierre, là, il a péché. Il a péché, il a renié, il a trahi. Et Pierre, à ce moment-là, la Bible dit qu'il s'est souvenu des paroles de Jésus. Et lorsqu'on se souvient des paroles de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça produit en nous? Ça produit quelque chose de bon en nous, les paroles de Jésus. Ça nous permet de voir notre état. Il n'y a que les paroles de Jésus qui nous permettent de voir notre état réel. Parce que la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est un miroir. Et là, je vois ma vie. Et Pierre, il a dû se voir, là. C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dû voir son état. Je pense au fils prodigue. Il pense au pain, lui, qui est dans la maison de son père. Le pain, c'est la parole. Il n'y a que la parole qui peut nous... La parole, elle fait qu'on a une prise de conscience à l'intérieur de notre cœur. Et si, bien sûr, il y a eu des déviations, s'il y a eu parfois des feux étrangers, des fumées étrangères, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous ramener. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne cette motivation de dire, Seigneur, je veux réparer ça, Seigneur, je veux le faire, Seigneur. Parce que la parole de Dieu, elle nous donne envie, la parole de Dieu, elle nous encourage. C'est beau, la parole de Dieu. Écoutez, Pierre, il pense à la parole de Jésus, qu'elle est bonne, la parole de Jésus. Et il a pensé à Jésus quand il avait dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié. Alors c'est des choses simples, ça. C'est un message simple, mais quelle importance pour Pierre à ce moment-là. Et au-delà du message qui vient dans son cœur, la Bible dit que Pierre s'est retourné. La Bible dit que le coq a chanté. Imaginez-vous la scène, 2 secondes. Le coq, il chante. Et la Bible dit que Pierre, il se retourne comme ça, et au verset 61, c'est écrit, le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre. Là, c'est extraordinaire. Parce que Pierre, il vient de trahir, Pierre vient de mentir, Pierre doute, Pierre, il ne croit plus, il ne comprend plus rien. Et là, Pierre, il est dans une situation, il voudrait se mettre dans un petit trou de souris. Je ne sais pas si vous réalisez le ressenti qu'il a, Pierre, à ce moment-là. Mais là, le coq, il chante, il se remet la parole de Jésus dans son cœur. Et là, Jésus se retourne. Et là, Pierre va regarder Jésus. Le regard de Jésus sur sa vie à Pierre. Seigneur, le regard de Jésus. C'est un regard qui répare. C'est un regard qui... Il y a sa parole au Seigneur qui nous motive, qui nous fait du bien. Mais derrière ça, on voit à travers le regard de Jésus que Dieu, il a l'œil sur nous. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on périsse. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on périsse. Le Seigneur, il ne veut pas que Pierre périsse. Vous savez ce qu'il veut pour Pierre, le Seigneur? Il veut que Pierre comprenne. Il veut que Pierre grandisse. Il veut que Pierre comprenne des choses. Et il veut que Pierre prenne position. Il veut qu'il prenne position. Il veut qu'il y ait une prise de conscience dans son cœur. Le regard de Jésus. Il va regarder Pierre là. Quelle scène ça a dû être, Seigneur. Peut-être que personne n'a fait attention. Et comment qu'il a dû battre son cœur à Pierre à ce moment-là? Quand il a vu Jésus, quand il a vu Jésus qui est saint, quand il a vu Jésus, la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus, quand il a vu Jésus comme ça, vous savez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Pierre s'est souvenu de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, 3 fois tu me rediras. La Bible dit qu'il va sortir et il va pleurer amèrement. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça. Il ne va pas que pleurer. Amèrement, ça veut dire que c'est à l'intérieur de son cœur, là, qu'il y a un regret à l'intérieur de son cœur et qu'il y a une repentance à l'intérieur de son cœur. Il va sortir du lieu où c'est qu'il est. Il va sortir. Et là, j'aimerais attirer quand même votre attention à tous, parce que c'est important. Il aurait pu rester, mais Pierre, il a vu que c'était un endroit qu'il ne devait pas rester ici. Parce qu'ici, il y avait un feu étranger. Parce qu'ici, il se passait des choses que lui, il n'avait pas besoin de voir, Pierre. C'était des choses qui le troublaient dans sa vie. C'était des choses qui le décourageaient. C'était des choses qui l'amenaient dans ça l'amenait dans une mauvaise situation. Il fallait qu'il sorte de cet endroit-là. Il ne peut pas rester. Il y a combien d'endroits comme ça, frères et sœurs? Il y a combien d'endroits qui peuvent avoir une impact comme ça sur nous, puis que pourtant nous on pense qu'on est bien. Oui, mais il ne faut pas que tu restes ici. Il ne faut pas que tu restes ici, il faut que tu sortes d'ici. Vous savez qu'il y a des endroits que le Seigneur ne veut pas qu'on va. Vous vous souvenez quand Jésus a guéri un homme dans la Bible? Il lui a dit, ne retourne pas au village. Il y a des endroits que le Seigneur ne nous veut pas. Le Seigneur ne nous veut pas partout. Parce que si on doit veiller sur nous-mêmes, si je sais que j'ai un danger là-bas, il y a des endroits que je ne peux pas aller.
Il y a des endroits qui sont dangereux. Alors Pierre, il sort, lui, que c'est beau, Seigneur, quel bel exemple. La parole de Dieu, elle nous donne à avoir la prise de conscience, elle nous donne à prendre une action. Seigneur, je veux pas avoir des mots, je veux agir maintenant, Seigneur. Que c'est beau, Seigneur, je ne veux pas rester ici. Il y a un danger ici. Il y a un danger pour moi, il y a un danger pour mon foyer, il y a un danger pour mes enfants, il y a un danger pour l'avenir, Seigneur. Ta parole elle m'éclaire. La parole de Dieu, elle n'est pas trouble. La parole de Dieu, quand on en parle, elle éclaire, elle est transparente, la parole de Dieu. Alors, Seigneur, je veux sortir. Je sors d'ici. Que c'est beau quelqu'un qui prend une décision. Je vous promets, le Seigneur, il veut notre bien. Jésus veut notre bien, Jésus veut qu'on grandisse, Jésus veut qu'on devienne meilleur. Le texte, il dit, on se réunit non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Le texte, il dit, on ne se réunit pas pour devenir le meilleur. Je ne veux pas devenir meilleur, moi. Je ne veux pas devenir meilleur qu'Éric. Je ne veux pas devenir meilleur que mes frères, là. Mais je veux devenir meilleur que moi. Hier, Esaïe d'aujourd'hui, il faut qu'il soit meilleur qu'hier. Et demain, là, il faut que je sois encore meilleur qu'aujourd'hui. Et la vie chrétienne, la vie de Dieu, je sais que vous la vivez, la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, c'est ça. La vie de Dieu, c'est quelque chose de vivant. C'est vivant, la vie de Dieu. On est vivant, c'est quelque chose qui est vivant. C'est vrai, des fois, on pleure, c'est vrai, des fois, mais c'est vivant. Le Seigneur, il a toujours un mot. Le Seigneur, il veut qu'on grandisse, il veut qu'on s'améliore. Comment on comprend des choses avec le temps? En Dieu, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut comprendre des choses. Il n'y a qu'à l'écoute de la parole de Dieu qu'on comprend qu'on ne voit plus les choses pareilles. Alors, Seigneur, si je suis dans ce lieu-là, avec le grand feu qui est allumé dans le milieu, là, c'est pas le feu de Dieu, celui-là. C'est pas ce feu-là qui va me faire grandir, c'est pas ce feu-là qui va m'éclairer, c'est pas ce feu-là qui va me réchauffer. Il va me faire du mal à moi, celui-là, ce feu-là. Il va faire du mal à moi et ça va répercuter sur mes petits, ça va répercuter sur mon foyer, sur ma famille, sur ceux qui m'entourent. C'est du feu de Dieu qu'on a besoin. En tant que cantique dans nos réunions, c'est le feu du ciel. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. C'est ce feu-là que je veux, Jésus. C'est le feu du ciel. C'est celui-ci aussi que vous voulez? Vous savez que le Seigneur, il veut tellement qu'on comprenne des choses qu'il n'y a que lui qui sait comment nous prendre, comment nous parler, comment qui sait. Mais pour ça, il faut être attentif. Il faut ouvrir son cœur. Des fois, il faut savoir se taire. Excusez-moi de l'expression. Mais des fois, on est toujours en train de parler, de revendiquer des choses. Mais en tout cas, le Seigneur, il connaît tout. La Bible dit qu'après, vous connaissez la suite de ce récit. Pierre, il est parti, on n'entend plus parler de lui, là. Et après, c'est Jésus, là, qui prend la suite. Hein. Vous connaissez, après, Jésus va se faire crucifier, après, Jésus va être mis sur la croix, Jésus va ressusciter. Et après, il va se passer quelque chose. C'est que Jésus va se montrer à ses disciples, à ses apôtres. Et il a un petit quelque chose à faire avec Pierre. Parce qu'il sait dans son cœur que Pierre, certainement qu'il l'aime à Jésus. Mais il a un petit truc à régler, il a une petite conversation en marre avec lui, avec Pierre. Il faut que, parce que le Seigneur, lui, il n'est pas celui qui remet à demain, le Seigneur, il règle tout. Que c'est important de régler nos affaires. Des fois, il y a des petites choses dans nos vies comme ça, il faut qu'on le fasse. Des petites négligences. Mais il faut le faire. C'est important. Et la Bible dit, je vais vous prendre le texte, ça se trouve dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 21. Au chapitre 21, au verset 9, la Bible dit que Pierre, il est en train de pêcher. Pierre, il pêche. Et pendant qu'il pêche, là, il est avec ses collègues, avec les autres disciples. Et là, il y a quelqu'un qui arrive sur le rivage. C'est Jésus ressuscité, ça. Comment que le Seigneur fait les choses bien? Je vous le dis en vérité, le Seigneur, il fait les choses à merveille. Là, c'est Jésus qui arrive vers Pierre à ce moment-là. Et Pierre, il ne fait pas attention. Parce qu'il y a quelques années auparavant, vous savez que dans la Bible, il y a 2 pêches miraculeuses. Les pasteurs, ils le savent. Moi, je ne le savais pas. Je croyais qu'il y avait que c'était la pêche miraculeuse. Mais il y a eu une pêche miraculeuse quand Jésus a appelé Pierre. La première pêche miraculeuse, au début du ministère de Jésus. Et il y en a eu une deuxième quand Jésus est ressuscité. Mais c'était encore pour Pierre. Il semblerait que Dieu, à ce moment-là, il va vouloir le ramener. Le Seigneur, des fois, il veut nous ramener au départ. Parce que vous savez ce que c'est le départ? Le départ, c'est la repentance. Le départ, c'est la conversion. Le départ, c'est la nouvelle naissance. C'est des choses essentielles. Le Seigneur, il veut nous ramener là, des fois.
Pierre y pêche, et bien sûr, comme la première fois, il ne prend pas un seul poisson, il n'y a rien du tout. Et là, Jésus arrive, et Jésus, il tient le même langage, parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, c'est toujours la même. Je vous promets que c'est toujours la même. Il y a des années que tu as rencontré Jésus, mais la parole de Dieu, c'est toujours la même. Le message, il ne bouge pas de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent peut-être un petit peu changer le message ou l'améliorer. Ou vous avez vu sur Internet, aujourd'hui, on a l'œil sur le monde entier. On peut tout voir aujourd'hui. On peut voir tous les mouvements, tout ce qui se passe, tout ce qui veut s'introduire, même chez nous, c'est vrai. Mais le message de la parole de Dieu, c'est celui-là que nos anciens ont apporté, c'est celui-là qu'on a reçu il y a combien de temps? Il y a 70 ans. Le message, c'est toujours le même. C'est de ce message-là qu'on a besoin. C'est du message qui allume un feu dans un cœur, là. C'est de ce message-là qu'on a besoin. On ne veut pas un autre message. On s'en fout des... Bien sûr, c'est bien pour les églises qu'on a. On a des belles églises dans notre mission. Mais même s'il n'y aurait pas d'église, les vieux, avant, ils faisaient des réunions autour du feu. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'onction. Il l'a dit, frère, au début de la réunion. On a besoin de l'onction, on a besoin du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour les belles sonos, pour les lumières, les gros projecteurs. Gloire à Dieu pour tout ça, pour les orchestres qui jouent. Et ce qu'on a besoin, c'est de l'huile. C'est du feu de Dieu, c'est de l'onction de Dieu qu'on a besoin. Vous comprenez? C'est ça qui fait qu'on est béni. Seigneur, ta parole, je veux la garder, Seigneur. Ta parole, je veux la garder dans mon cœur comme un trésor, Seigneur. Et je ne veux pas la diluer dans quoi que ce soit. Je ne veux pas la diluer, Seigneur, ta parole. Je la veux pure. Ta parole pure, Seigneur. Je ne veux pas rajouter un grain de sel de moi. Ta parole, je la veux pure. Je la veux tout entière, Seigneur, ta parole. Un homme, il me disait ça, moi. C'était un monsieur. Il me disait, pour moi, la parole de Dieu, c'est un grand frigo. Il me disait, c'est un grand frigo et je la rouvre. Et je choisis ce que je veux et je prends ce que j'aime. Mais des fois, dans le frigo, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin, il faut que je les prenne. La parole de Dieu, je la veux tout entière. On a besoin de la parole tout entière. Vous comprenez ça? La parole pure. Vous prenez une bouteille de vin, vous mettez un petit peu d'eau dedans. C'est pas grand-chose, mais il n'a plus la qualité du départ. Il n'a plus la même saveur, certainement. Peut-être que moi, je ne ferai peut-être pas attention. Et je sais qu'il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes qui goûtent et ils voient qu'il y a quelque chose. Il y a eu un mélange, il y a quelque chose. Moi, le plus grand des spécialistes pour ma vie, ben c'est Dieu. Qui mieux sonde mon cœur? Qui mieux sonde ma vie? Le Seigneur, il sait, lui. Je veux être pur, Seigneur, devant toi. Et ta parole, je la veux tout entière. Ta parole, je la veux tout entière telle qu'elle est, Seigneur. Et je vais pas adapter la parole à ma vie. C'est ma vie que je vais adapter à ta parole, Seigneur. Je ne vais pas conformer ta parole à moi, à mon attitude, à mes traditions de famille. Et c'est moi qui vais appliquer les choses pour ta parole, Seigneur. Parce que c'est ta parole à toi, telle que toi tu l'as donnée, Seigneur. Vous êtes d'accord? Alors Pierre est en train de pêcher. Vous me donnez quelques minutes? Pierre est là en train de pêcher. Et pendant qu'il pêche, la Bible dit à quelqu'un qui vient sur le rivage. Alors vous l'avez compris, les questions de Jésus. Les questions de Jésus lorsqu'il arrive et au verset 9, vous savez ce qu'il est écrit? Jésus va leur parler. La Bible dit que le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Il a reconnu que c'était Jésus. Il a dit, c'est le Seigneur. Il l'a reconnu. Mais Pierre, il ne l'a pas reconnu. Mais quand Jean, il a dit, c'est le Seigneur, vous savez ce qu'il a fait, Pierre? La Bible dit qu'il a couru. Parce qu'il fallait qu'il dise quelque chose. Parce qu'il l'a quitté il a quitté Jésus sur une mauvaise impression. Parce qu'il a fait du mal à Jésus à ce moment-là. Il a trahi Jésus à ce moment-là. Et là, il faut qu'il y parle. Il a quelque chose à dire. Alors, il se dépêche, Pierre. Mais ce qui ne sait pas, c'est que Jésus aussi a quelque chose à dire. Que c'est beau pour il court vers Jésus comme ça. Il ne fait plus attention à rien. Il court dans l'eau, il court partout. Il a quelque chose à dire à Jésus. Vous savez ce qu'il avait fait, Jésus, pendant ce temps-là? Il ne savait pas, Pierre. La Bible dit au verset 9, c'est écrit. Au verset 9, il est écrit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ça veut dire que Jésus, il ne savait pas, lui, Pierre, mais Jésus avait allumé un petit feu. Jésus avait allumé un petit feu pour Pierre à ce moment-là. Et là, il y avait du poisson que Jésus avait mis avec des pains. Le feu que Jésus allume dans nous. Comment que le Seigneur il veut nous rétablir?
Comment que le Seigneur, malgré parfois qu'on dévie, parfois qu'on écoute notre caractère, qu'il y a la chair qui remonte, hein, comment que le Seigneur l'école de Dieu, on appelle ça. Amen. Que c'est bon l'école de Dieu. L'école de Dieu, ça nous donne des leçons, mais bon. Quelles leçons, Seigneur? Quelles leçons pour nous, le récit Pierre? Les petites intentions de Jésus. Jésus prépare un feu. Jésus allume un feu. Le feu que Jésus allume à ce moment-là, c'est un deuxième feu pour Pierre. Ce n'est pas le feu de la trahison. Le feu que Jésus a allumé à ce moment-là pour Pierre, c'est le feu de la réconciliation. Ça, c'est le feu que Jésus allume. Le feu de la réconciliation. Le feu de la repentance. Ça, c'est le feu de la foi. Ce n'est pas le feu du doute. Ce n'est pas le feu de l'incompréhension, ça. C'est le feu de la vérité. Il est bon, ce feu-là. Il fait pas mal. J'ai noté, je vous dis les petites notes que j'ai mis comme ça. C'est le feu du rétablissement. Que c'est beau quelqu'un qui est rétabli. Être rétabli en Dieu. Être en pleine force pour le Seigneur. Que c'est bon. Le feu du renouveau. Un nouveau départ avec toi, Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Est-ce qu'on a le droit de dire ça à Dieu? Je veux un nouveau départ. Seigneur, je veux un nouveau départ avec toi, Jésus. Ta parole, elle donne une prise de conscience, Seigneur. J'ai besoin d'un nouveau départ, Seigneur. Un pas nouveau. Parce que, Seigneur, j'ai vu ma vie. Face à ta sainteté, à ton immense grâce et à ton amour, j'ai vu que j'étais un homme pécheur, Seigneur. Alors j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de m'approcher de ton feu à toi, Seigneur. J'ai besoin de saisir ce feu. Moi, j'ai noté ça aussi. Le feu de Jésus aussi, il a une fumée. Celui-ci, c'est pas le même qu'on a trouvé tout à l'heure, quand Pierre a trahi Jésus. Là, il y a une fumée, c'est pas la même odeur. C'est pas la même odeur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2,15, il est écrit « Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ ». Là, c'est pas pareil. La bonne odeur du Christ, c'est là qu'on la trouve. Le feu de Dieu, il est bon, le feu du Seigneur. Le Seigneur allume un feu dans nos cœurs, je sais qu'il l'a fait pour beaucoup ici. Le Seigneur, il a allumé un feu. Il faut qu'on montre quel feu, les frères, les sœurs. Il faut qu'on montre quel feu. Il y a un texte qui dit faute de bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Seigneur, allumer le feu, c'est la part de Dieu. Tenir le feu allumé, c'est ma part à moi. C'est moi qui dois aller chercher du bois. C'est la part de l'homme. Dieu ne fera jamais ce que l'homme peut faire. Le feu de Dieu, il grandit. Vous avez vu un feu, comment c'est quand on allume quelque chose avec un petit briquet, ça commence par une petite flamme, et puis après ça s'embrase. On pourrait parler de l'œuvre de Dieu. Certainement ici, à Reims, ça a dû commencer quelque part. Et le feu, il s'est transmis. On pourrait parler de la mission. Il y a une belle mission, gloire à Dieu. Depuis le réveil, comment que le feu, il s'est transmis? Le feu de Dieu, on peut le partager, il ne diminue pas dans nos vies. Le feu que Dieu a mis dans ton cœur, tu peux le partager à d'autres, il ne va pas diminuer pour toi. Là, j'ai 2 bouteilles d'eau. Si j'en donne une à Eric, il m'en reste qu'une. Si j'en donne une à bébé, ben, j'en ai plus. Mais le feu de Dieu, le feu que Dieu a mis dans mon cœur, celui-là, je peux le partager. Il ne diminue pas. Le feu de Dieu, il grandit. Le feu de Dieu, il grandit. Vous savez, frères et sœurs, là, je m'adresse à tout le monde, à toute l'église, et je m'adresse à moi aussi. C'est à nous d'entretenir le feu. C'est à nous de veiller à ce que le bois ne monte pas. On doit veiller là-dessus. Le Seigneur, il est amour. C'est vrai, des fois, il y a eu des feux qui ont été négligés. Hein. On en connaît des feux qui ont été négligés. Mais malgré ça, les feux négligés, il y a toujours des petits lumineux en dessous. Et Dieu, lui, dans son amour, il n'éteint pas le lumineux. Il laisse. Il laisse. Parce qu'il a espoir que tu prennes les choses en main. Et tu dis, Seigneur, on va le raviver le feu. Rallume la flamme, Jésus. Rallume la flamme dans mon cœur. Rallume la flamme dans ma vie, Jésus. Pour les serviteurs, on pourrait dire aussi, nous, les frères, Seigneur, rallume la flamme dans mon ministère. Rallume la flamme dans mon cœur, Seigneur. Rallume le feu, Seigneur. J'ai besoin du feu qui vient de toi, Seigneur. Lorsque tu as parlé à Moïse, Seigneur, il y avait un buisson qui était en feu. C'est de ce feu-là que je veux, Seigneur. C'est un feu qui me donne envie de te servir, Seigneur.
C'est un feu qui me donne envie d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Dans Acte 2, dans la chambre haute, lorsque l'Esprit a descendu, la Bible dit qu'il y avait des flammes de feu au-dessus des têtes de chacun. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est ce feu-là, Seigneur. C'est le feu qui me donne à rentrer dans ta présence. C'est le feu de ta communion, Seigneur. Je voudrais t'en fermer les yeux, frères et sœurs. Et qu'on puisse réaliser. Le feu du monde veut nous atteindre. Le feu du monde veut nous atteindre et il veut nous détruire, il veut nous faire du mal. Tandis que le feu de Dieu, je sais que vous l'avez reçu. Mais on doit veiller sur le feu de Dieu. On veut le feu de Jésus. Le petit feu qu'il a fait le Seigneur, là, qu'il a allumé au bord du lac. Et c'est devenu un grand feu aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a le même qui brûle dans ton cœur. Et moi, ma prière ce matin, je vous le dis en toute honnêteté, excusez-moi, je suis pas un peu de temps. Mais ma prière, c'est celle-ci. Je disais ça sur la route, quand je roulais dans mon cœur, je disais Seigneur, qu'il puisse y avoir des prises de conscience. Qu'il puisse y avoir des prises de conscience. La parole de Dieu, elle est multiple. Certainement que la parole de Dieu t'a parlé ce matin. Mais au-delà, quand Dieu parle, il faut qu'il y ait une action derrière. Tu m'as parlé, Seigneur. Alors maintenant, j'ai une prise de conscience, Jésus. Seigneur, c'est ton feu à toi que je veux faire comme ça. Je veux faire comme ça, Seigneur. Il y a des choses que je dois me débarrasser, Jésus. Je voudrais qu'on s'incline. Qu'on demande au Seigneur sa grâce. Il l'a dit, le frère, au début de la réunion, que chacun, c'est individuel, les choses de Dieu. On pense à nous ce matin. On pense à moi. Seigneur, et ta parole, je veux édifier ma vie, Seigneur. C'est moi et toi, Jésus. C'est ça que tu as dit. C'est moi et toi, Seigneur. Si pour une fois, ce ne serait pas juste toi et Jésus. Juste toi et Jésus. Juste toi et lui. Mais c'est là qu'on voit notre vie. C'est là. Vous savez quand le coq a chanté que Jésus a regardé Pierre, là c'était juste Pierre et Jésus. Ce matin, ça peut être juste toi et Jésus pendant quelques instants. Tu fais le bilan de ta vie. Tu fais un bilan dans ton cœur. Tu fais un bilan dans ta vie. Et le Seigneur, il va s'occuper du reste. Seigneur, je t'aime.